ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Yom Shlishi, Yom Shenichpal Bo Kitov. 2 fois le mot Kitov a été dit sur le mardi. C'est une bonne journée, Be'ezrat Hashem. Amen, Ken Yiratzon. Ah, ça y est, Mazal Tov. Mazal Tov. Mazal Tov. C'est un petit jeune homme, lui, c'est pas vrai. Bien, Bruchim Abayim. Bruchim Abayim, Bruchim Abayim. Alors, l'un de nos grands maîtres, le Messilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato, que son mérite soit avec nous ce matin, il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Que Ratsa Akadosh Baruchu, Dieu a voulu, écoute-moi bien, Livro Nivraim, Kede, vous allez voir c'est énorme ce matin, Kede Sheyuchal Hetiv Lahem. Ah pardon, pour la Refoua Shelema. Ah, la Refoua Shelema, Joël C'est encore. Joël Tila Batodet, Liz Noémie Bat Julie Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Eliel Tzipi Bat Oraïda. Michael, s'il te plaît, tu peux demander le nom redonner le nom de son frère, s'il te plaît. Daniel. Ben Esther. Harry Ben Daniel. Meir Mordechai Ben Rachel. Et notre ami Mordechai Azoulay, Mordechai Ben Frecha. Oui, Refoua Shelema. Pardon? Sheli Batsipora. Stéphane, tu m'as dit? Ok. Tu as Franck Raïm, Ben Huguet Lydie, notre ami Franck. Aussi, quelqu'un de Jbakou lui envoie la Refoua Shelema. Marcel Bat Mazal. Et les Ilouy Nishmat, Yehuda Ben Marcel. Les Ilouy Nishmat, Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne. Rina Bat Naomi Gila, Pinina Bat Suzanne. Nicole Rachel Bativet Chaya. Oui, j'arrivais à ça justement maintenant. C'était quoi le prénom? Oh mince, j'ai un trou de mémoire. Bon. Pardon. Chana Arlet. Badrachmouna Lydie. Ça c'est les Nishmat. Mordechai André. Ben Rachmouna Lydie. Bruchim et Bruchot Abaot, je vous demande de partager le cours de ce matin. C'est une vraie réflexion. Partagez-moi ce cours tout de suite en direct pour que tout le monde l'écoute et voit ça. Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato dit la chose suivante. Ratsa Akadosh Baruchu Nivro Nivraim. Dieu a voulu créer des créatures, des êtres humains, Kede Lehetiv Lahem. Il a créé, il a fait le monde, il a mis des créatures parce que, quelque part, il avait un besoin, si on peut appeler ça dans un langage humain, il avait un besoin, il dit Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato, le Messilat Yesharim, il avait un besoin de donner. Et comme il n'avait pas à qui donner, il a créé des êtres humains. C'est énorme. Nous, on a l'impression que... Alors, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit parce que qui en imen mekabel atov en atava. S'il n'y a personne pour recevoir tes bienfaits, tu ne peux pas faire du bien. Stéphane, si tu es seul dans le désert et tu as envie de faire quelque chose de bien aujourd'hui, mais il n'y aura personne avec qui faire du bien puisqu'il n'y a personne, donc tu ne pourras pas le faire. Tu me suis? Très bien. En safek, shabori tubarach ohev otanu, be'ahava en sofit. Ça, c'est très important d'avoir ça dans sa tête. En safek, il n'y a pas de doute.
Il ramène ça dans son livre, le Rav Yigal Cohen. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que Akadosh Baruch Hu, Dieu nous aime d'un amour infini. Il n'y a pas de doute que Ahavat Av et Beno. J'arrive à un verset de la paracha de cette semaine. Pas par hasard que je vous amène ça aujourd'hui. Comme l'amour d'un père avec son fils. Dis-moi, est-ce qu'un papa à un moment donné, il n'a plus envie d'aimer son fils? Ça ne peut pas exister. Il peut avoir une crise avec son fils, mais de ne pas l'aimer, impossible. Chez Neymar, comme il est dit, le prophète Malachi le ramène. Ahavti etrem amar Adonai. Je sais pas, de notre vie, on n'a jamais entendu ça. Ahavti etrem. Je vous aime. Amar Adonai, Dieu, il a dit. Je vous aime. C'est des mots que tu entends, tu dis, c'est pas possible. Quoi, à ce point, Dieu, il nous aime. Regardez. Amar Rabbi Akiva. Sur ça, Rabbi Akiva, il dit dans Masechet Avot. Chavivin Israël shenikreu banim lamakom. Ils sont chéris, ce peuple d'Israël. Ils ont été appelés banim. Ils ont été appelés les enfants de Dieu. Où ils ont été appelés les enfants de Dieu? Rick, tu as lu un peu la paracha de cette semaine, Réé, ou pas encore? Non, tu as pas lu, hein? Vous n'avez pas encore lu la paracha de cette semaine. Il est écrit, un verset dans la paracha de cette semaine. Banim atem l'Adonai Elohechem. Énorme. Banim, des enfants. Atem, vous êtes. L'Adonai Elohechem, à Dieu, Hachem, votre Dieu. Il y a une marloquette. Vous allez la découvrir avec moi dans ma Masechet Kiddushin, Daf Lamed Vav. Est-ce que nous sommes appelés, il y a une discussion dans la Gemara, est-ce que dans tous les temps, dans toutes les situations, je suis appelé le Fils de Dieu? Si je me suis éloigné de Dieu énormément, si j'ai détourné mon chemin complètement, suis-je toujours appelé Fils de Dieu, oui ou non? Est-ce que j'ai cette relation avec Dieu, qu'il a un amour pour moi, oui ou non? Il y a une marloquette, il y a une discussion dans la Gemara. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dans Masechet Kiddushin Daf Lamed Vav, il dit Rabbi Yehuda, Bisman Shatem Nohagim Minhag Banim, quand vous avez une conduite de fils avec le père, il dit Rabbi Yehuda, Atem Nikraim Banim, vous êtes appelés ses enfants. Ses enfants, ça veut dire que tu peux lui demander ce que tu veux. Ça veut dire qu'un père n'abandonnera jamais son fils. Enatem nohagim minhag banim, il dit Rabbi Yehuda, et ça c'est très dur, mais si vous n'avez pas, attendez, vous allez voir, si vous n'avez pas une conduite de fils avec votre père, une fidélité de fils avec votre père, un fils, qu'est-ce qu'il fait un fils? Qu'est-ce qu'il fait un fils tout le temps? Qu'est-ce qu'il fait un fils? Un vrai fils, qu'est-ce qu'il fait tout le temps? Il pense à son père, il pense à ses parents, est-ce que ses parents ils vont bien? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de quelque chose? C'est ça un fils. Un fils, c'est quelqu'un qui s'empresse. Un fils, en principe, c'est comme ça, avec nos parents. Si vous n'avez pas une conduite de fils, En atem kerouim banim divrei Rabbi Yehuda. Vous n'êtes plus appelés les fils. Vous n'êtes plus appelés mes enfants. Ce sont les paroles de Rabbi Yehuda, Dieu ne plaise. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit Ben kach ou ben kach, atem kerouim banim. Dans tous les cas, Rabbi Meir dit, vous êtes appelés ses enfants. Que tu sois proche, que tu sois le juif le plus loin du monde, tu es appelé son fils. Et il aura avec toi une relation de père. Et une relation de père, je peux t'assurer qu'il ne te lâchera jamais. Oui, mais pour ceux qui étudient le Talmud savent. C'est ce qui a fait sursauter hier Franck. Parce qu'en principe, il y a une règle dans le Talmud. Que quand il y a une marloquette, une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Et mince, qu'est-ce qu'on fait ici? Vient le Rashba. Le Rashba dans Masechet. Le Shelot Utshuvot du Rashba dans Masechet Kiddushin. Pardon, Masechet Iruvin. Daf Mem Vav. Et il dit Afalpi shebekol makom sheyesh marloket ben Rabbi Meir le Rabbi Yehuda.
bien que dans tous les endroits où il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, Nifseka halacha ke Rabbi Yehuda, la halacha elle est comme Rabbi Yehuda, Be'inyan ze, dans ce cas-là, Nifseka halacha ke Rabbi Meir, la loi elle est comme Rabbi Meir. Baruch Hashem pour nous. Qu'on soit proche de Dieu ou qu'on soit loin de Dieu, il nous aime. Tu sais ce que ça veut dire l'amour d'Hachem? Tout ce que tu peux t'imaginer, l'amour de papa, pour toi, de ton père et de ta mère, c'est rien par rapport à l'amour que Dieu il a avec toi. Toi, tu crois que quand tu es pas bien, Dieu n'est pas avec toi. Oui, mais alors dans ce cas-là, il demande le rave. Si chaque juif est le fils de Dieu et chaque juive est la fille de Dieu, ou que Moshe Ahavat Avli Bno ena betela le'olam, et comme l'amour d'un père avec un fils, elle n'est jamais annulée. Il n'est jamais arrivé dans l'humanité qu'un père se lève le matin et qui dit à ses enfants, écoutez mes enfants, j'ai un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vous aime plus. Tu as entendu une fois ça? Si tu entends une fois ça, il faut vite amener ce monsieur se faire soigner. Impossible. Même le père le plus indigne du monde, il aime ses enfants. Mais malasot, il n'y a rien à faire. Car HaKadosh Baruch Hu Ohev, ainsi Dieu aime chaque juif. Les lotnaï. Un père n'aime pas ses enfants parce qu'il y a des conditions qui ont été écrites dans un document. Il n'y a pas une ketouba avec les enfants, avec papa et maman. Il n'y a pas. Il n'y a pas un contrat. Si vous accomplissez telle et telle chose, alors l'amour restera entre nous. Et si vous ne l'accomplissez pas, eh bien l'amour sera caduque. Ça n'existe pas. Bli kesher le matzavo aruchani. Même si malheureusement tu es tombé très bas, spirituellement. Soit que tu accomplis la volonté divine, ou soit que tu ne l'accomplis pas. Rabbi Meir, il a dit, et la halakha, elle a été, la loi, elle a été statuée comme Rabbi Meir, ben kar ou ben kar kiroui matem banim. Dans n'importe quel cas, vous êtes appelés ses enfants. Tu entends ça? Rien que déjà tu entends ça, tu te dis, ça veut dire que papa, il est avec moi. Hachem, il est avec moi, il ne m'a jamais lâché. Pourtant, j'ai cru que comme je me suis éloigné beaucoup de lui, il m'a laissé tomber. C'est faux. Imkar, il demande le Rav si c'est comme ça. Là, c'est la vraie question. Les schémas, les familles, coèvent là nous. Alors pourquoi il y a des fois où c'est qu'on a des situations qui ne sont pas bonnes? Madoua les familles chasser la bachaim. Pourquoi il nous manque des choses dans la vie? Madoua isharbe anashim shenam ou sharim. Il y a beaucoup d'êtres humains qui ne sont pas heureux dans leur vie. Arrête, tu viens de me dire que Dieu nous aime et qu'il nous a créés pour nous faire ce bien parce qu'il avait un besoin vital de nous faire du bien. Alors pourquoi il y a de la souffrance dans le monde? Les mains, la main, pourquoi faire? Yeshnan, il dit le Rav, écoutez-moi bien. Shne matarot ikariot la koshi shenachnu ovrim lefamim ba'olam hazeh. Il y a deux matarot, comment on dit matara? Deux buts sur les difficultés que nous passons dans la vie. Matara Rishona, je pense que je vais en aborder à peine une seule aujourd'hui. Kede les karev. Ça, c'est les mots de la Torah. Hein. Ça, c'est les mots de la Torah. Ça, c'est le Emet. Ça, c'est le Emet. Kede les karev otanu elav itbarach. Pour nous rapprocher. Ouais. Pas je reçois des baffes pour qu'ils me rapprochent. Ma bastomeret. Omer Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il dit Ki et asher ye'ehav Adonai yochiach. Toi, tu entends ça, tu as envie de te frapper sur ta tête. Shlomo HaMelech, alav Shalom, l'homme le plus intelligent du monde, dans son livre de Michelet, il dit la chose suivante. À celui que Dieu il aime, il va le frapper. Je suis désolé, la vérité. Mastomeret. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il termine son verset et il dit Uke avet ben irtse. Et comme un père avec son fils, irtse, ça veut dire que quoi? Il va le ramener vers lui. Traduction. Aboré itbarach ohev kol echad mitanu be'ahava en-sofit. Ukshoroe she'echad mitanu to'e bedarko, ou menaseh yasher oto.
Ah ben justement là est le problème. Du fait que tu viens d'apprendre que c'est notre Père et qu'il nous aime d'un amour infini, quand un père voit que son fils veut s'éloigner de lui et il aime trop ce fils, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de le remettre dans le droit chemin, de le rapprocher de lui. Tu t'éloignes, je te rapproche. Tu t'éloignes, je te rapproche. Comment je le fais? Akadosh Baruch Hu, Medaber ima Adam be'emtsaout mesarim mishamaim. Dieu parle avec nous, avec des messages qu'il envoie du ciel. Ve'ima Adam adayin eno mevin. Et quand la personne ne comprend pas ces messages, il y a des messages qui sont envoyés tous les jours. Ne pense pas qu'il n'y a pas de messages qui ne sont pas envoyés tous les jours. Quelqu'un vient te parler. Je suis venu te parler spontanément tout à l'heure, Stéphane. Moi, j'ai rien à faire ou quoi? C'est Hachem qui t'a envoyé un message. Je suis venu te parler, c'est Hachem qui t'a envoyé un message. Un ami te dit quelque chose, c'est un message qui vient d'Hachem. Attention, reste en éveil, il y a des messages. Ta femme, elle te dit quelque chose, il y a un message. Il y a des messages toute la journée. Après, des fois, c'est que nous-mêmes, on est tellement occupés par autre chose que on ne capte pas les messages. Alors, qu'est-ce qui se passe? Azaï, alors à ce moment-là, mais via Kadosh Baruch Hu ala Yehudi, Koshi Mesuyam, Dieu va envoyer une certaine difficulté. Kedeshi Avin Adam et Ameser. Pour que il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je t'envoie des messages, tu es obligé de les recevoir. Tu ne veux pas les recevoir normalement parce que tu n'arrives pas, tes antennes sont polluées et tu n'arrives pas à recevoir le message. Ah, tu as voulu partir, ils t'ont demandé de t'asseoir. Ah, Stéphane, assieds-toi. Ils sont fous, ils n'ont rien à faire ou quoi? Makara. Mais à travers eux, c'est pas eux qui... À travers eux, il y a Hachem qui veut quelque chose. Alors il te dit, regarde. Et si la personne ne comprend pas, alors Dieu commence à lui envoyer des messages un peu plus appuyés. Kedeshi Avin Adam et Ameser, pour que tu comprennes le message. Yetaken Darko. Tu redresses la barre. Vayarzor la moutave. Et tu commences à retourner dans un droit chemin. Ve'az, et alors, c'est la fin du pasouk. Après que Dieu qui t'aime, il va te faire des remontrances qui veut dire des messages. Uke'av et ben yirtse. Achare aochacha. Après que tu as reçu l'épreuve et que tu t'es redressé, Aboreit barach hafetzbo. Dieu il t'aime. Que Moshe Abba Meshemeratzet Beno. Tu sais que ça veut dire iratse? Ou que Avet Beno irtse. Dieu, après ça, qu'est-ce qu'il fait? Ritsouille. Hein? Il y a encore un autre terme ici. Les ratzot, Michéou. Comment on dit les ratzot? Satisfaire, consoler. Après que tu as reçu le coup et qu'il a vu que tu t'es remis, il te prend vers lui et les cadeaux commencent à pleuvoir. Les ratzot, Toto. Le consoler. Les ratzot. Ici, le mot yirtse, ça ne veut pas dire simplement une volonté. Il voudra de toi. Yiratse. Il va te... Là, d'un ce coup, tu sens que tu es sorti de la phase des crises. Paramim Rabot. Il dit le Rav. Nishalti al yede Yehudim Rabim. Écoutez les paroles de la Torah que je suis en train de vous dire ce matin. Mesdames et messieurs, qui êtes avec moi, Yiratson Kakadosh Baruch Hu, il vous rapproche de lui. Parce que c'est votre papa. Il vous aime, il va tout vous donner. Ne vous inquiétez pas, il va tout vous donner. Restez proche de lui. Rapprochez-vous de lui, même dans les moments de difficulté. Partagez secours pour tous nos frères et nos sœurs. Par Amim Rabot. Il dit le Rav, combien de fois on m'a demandé, des gens m'ont demandé, Lama lo lech libe parnassa. Pourquoi la parnassa ça va pas? Lama lo lech libe zugiyut. Pourquoi la maison ça va pas? Lama lo lech libe briout. Pourquoi je dis Rav, pourquoi? Chashafti. Et Shafti l'aime, pardon, al piagmara bebrachot. Je leur ai répondu ce qu'a dit la Torah. Un rabbin, il va pas te répondre ce qu'a dit pas la Torah. Tu me suis ou non? Quand tu viens demander à un rabbin, qu'est-ce qu'il va te dire? Les paroles de la Torah. Si tu veux pas les paroles de la Torah, va demander à un psychologue. On verra s'il va t'aider. La Gemara dans Masechet Brachot, Dafhe, Amoud Aleph dit, Imroe Adam Shisurim Baim Alav. Quand un homme il voit que
ça pleut, ça tombe. Les problèmes. Yepashpesh bema'asav. Qui se mettent à fouiller dans son fonctionnement. Quel omar. C'est-à-dire, sheivdok be'atzmo ulay ose ma'asim lo tovim. Comme il fait des choses qui ne sont pas très bien, et donc maintenant qu'il est dans la difficulté, mais au tête le boré en l'âme, Dieu lui envoie des signaux de revenir. Pas il punit. Punir ne veut rien dire. Punir, c'est contre-productif. Quelqu'un il fait une bêtise, tu le punis. Bon, ben après. C'est pas ça, Hachem, il veut pas te punir. Il t'a créé, il t'aime le plus au monde. Et il t'a créé pour te donner. Tu veux comprendre un truc? À un moment donné, il est bloqué, il n'arrive plus à te donner, parce que toi, tu t'es éloigné de lui. Tu sais comment il est énervé à ce moment-là? Il n'est pas énervé parce que tu t'es éloigné de lui. Il est énervé pourquoi? Il est en colère parce qu'il ne peut plus te donner. Et il te dit, mais dis-moi, je t'ai créé pour te donner, tu m'empêches de te donner, viens ici, viens, je vais te retourner ta tête. Tu vas te remettre sur le droit chemin, et là, je vais me faire un kiff d'un autre monde. Sur Rosh Hashanah Be'ezrat Hashem, je vais te donner, tu sais quoi, la totale. La totale, tu m'entends? Alors toi, tu es là comme ça. Ce qu'il y a. Hein? Et Hashem te dit, mais il est fou celui-là. Mais viens, reviens. Je leur dis aux gens, à partir du moment où vous redressez vos travers, Aboré itbarach yassir memeno et akoshi she'evi alav. Tu sais quoi, un beau matin, Hachem il dit, validé, taf. À peine tu entends le mot validé, tu vas le sentir à l'intérieur de ton cœur. Les portes ils vont s'ouvrir. Mais tu sais quoi? Attention, hein. Prépare les poches. Mais il n'y a rien à faire. Tu sais quel est le problème? Entre nous et Dieu, Eric? Il ne nous lâche pas un instant. Dis-moi, il ne peut pas m'oublier un petit moment, que je fasse quelques bêtises et on reste dans la même situation. Rien à faire. Il te dit, tu es mon fils, je ne te lâcherai pas un instant. Je t'aime, et comme tellement que je t'aime, je ne te lâcherai pas un instant. Tu t'éloignes, paf, viens ici. Tu es revenu, la bracha. Tu t'éloignes, paf, reviens. Eh bien, le juif, c'est sa vie. Yehudi, sheniga shelai imbayot shel parnassa. Le juif qui vient vers moi avec des problèmes de parnassa. Ashela rishona sheani shoel oto. Vous n'allez pas aimer. Mais vous savez bien que quand vous aimez pas quoi, ça me fait plaisir, quand vous aimez pas. La première question que je lui pose, allez vas-y, la parnassa ça ne va pas. Moi je dirais mieux, venez en prendre le côté positif. Quand la parnassa elle va et je voudrais qu'elle reste. Allez viens, pourquoi on va le côté négatif? Baruch Hashem, j'ai une parnassa, faut qu'elle reste. Alors là il te dit, la première question que je leur demande, Echa matzav shelo bashlom bait. Moi, c'est pas moi qui parle, hein. Je lis des livres et je traduis. Hein. Celui qui est pas content, qui ne dise pas que ça vient de moi, qui va prendre tous ses livres et qui va je sais pas où il les met. Il me les cache pour ne pas que je les voie. Parce que quand je les vois, je vous les traduis à vous. Quelle est la situation à la maison? Les tsahari. Il dit malheureusement, le Rav souffre de ça. Il dit malheureusement, Paramim Rabot. La majeure partie des cas. Atchouvaï, la réponse elle est shlilit, négatif, ça va pas. Kamouvan, Anidoresh bimeno la tri l'échapper à shlom baït shelo. Y a pas de shlom baït à la maison elle est en danger. Les enfants sont en danger, la parnassa, il y en a pas. C'est terrible. Ouais mais c'est entre moi et ma femme, je veux dire, où est le bon Dieu? Qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu dans cette histoire-là? Ah, il est rentré dans ça aussi. Mais non, je suis marié avec une femme, et avec un mari, une tête à claque, il faut que je me bagarre avec lui. La femme, le mari, qu'est-ce que je mets là? Quel est le problème maintenant, moi, avec ma parnassa? Non, mais attends une seconde. Hachem, il te dit, écoute bien. Moi, je voulais rester avec toi. J'ai besoin de rester avec toi parce que tu es mon fils. Le problème, c'est que je ne peux pas rentrer dans cette maison. Parce que j'entends des cris. Non, je ne peux pas rentrer dans cette maison. Tu te rends compte, tu m'as laissé dehors, moi, ton père?
je vais te défoncer. Et alors, c'est terrible. C'est la Torah. Vous voulez la Torah, la voilà la Torah. Vous voulez pas la Torah, elle m'a la saute. Et il te dit, Anidoresh Mimeno. Je commence à exiger de lui, dit le Rav. La tril et les chaperet Shalom Bayit Shelo. Il n'y a rien à faire. Tu vas arranger ton Shalom Bayit. Au Bezrat Hashem. Et tu vas voir que les portes de la Parnassa, elles s'ouvrent. Comme la Gemara le dit dans ma Sechet, Bamamtia. Taroula Tzmechem. Oto Adam Amitiaches Bechoser Kavod Liishto. Cet homme-là, qui vit dans une maison, malheureusement, avec un manque de respect flagrant vis-à-vis... Alors, encore une fois, oui, mais Rav Cohen, il est toujours du côté des femmes, et nous... Élie D'abord, c'est vrai. De deux, j'assume. Et de trois, je vais vous le dire. Pourquoi Ariel, qui c'est qui t'a amené la Parnassa? C'est la femme. Donc qui c'est qui s'est fait avoir dans l'histoire? Non mais une seconde. Parce que elle nous énerve. Nous, on est énervés. Alors, donc à partir de là, peut-être c'est elle qui devrait payer. Oui, mais le problème, c'est pas elle d'amener la Parnassa. Là. Alors, elle m'énerve. Alors déjà que je suis pas bien. Déjà que la Parnassa, elle va pas. Je rentre à la maison, elle me prend la tête. Et après, le lendemain, paf, plus de Parnassa encore. C'est ça? Vous n'allez pas aimer. Vous n'allez pas aimer. Ouais, mais je peux vous dire une chose, vous n'allez pas aimer. Celui qui fait teshuva sur ça, je lui donne ma parole d'honneur, celui qui fait teshuva sur ça. T'as pas besoin d'être sadique. Je te jure que tu auras la Parnassa. Tzrim la da'at. Alors, je suis passé de Rav Yigal Cohen, qui est quand même assez gentil, à quelqu'un qui est dans le émet le plus total, le Rav Arush. Alors lui te dit les choses exactement. Tu veux accepter, tu acceptes. Tu veux pas accepter, suis ton chemin. Continue ta vie. Il dit le Rav Arush. Tzrim la da'at. Il n'y a rien à faire. Vous devez le savoir. Je dois vous annoncer que vous êtes marié avec quelqu'un, je parle à la femme, ou avec quelqu'une, je parle à l'homme, mais diamétralement différents, opposés, l'oralenu. Quoi, on n'est pas marié avec quelqu'un qui nous ressemble? Zéro. C'est pas zéro. C'est opposé complètement. Écoute-moi bien. Devant toi, à la maison, je dis aux femmes et aux hommes, vous avez devant vous des personnes. Mais bien sûr que tu ne le comprends pas. Et bien sûr, tu ne peux pas le comprendre. Il est diamétralement opposé dans sa tête, dans sa vie, dans son âme, dans son cerveau, à toi. Qu'est-ce que tu veux? Et il te dit, Davar Zebolet Miyad, Kshiroim. Et il te dit, ben c'est clair. C'est clair. Déjà, nous, les hommes, tu vois bien que la Torah nous a donné à nous un chapelet de mitzvot qu'il n'a pas eu besoin de donner aux femmes. Et il te dit pourquoi? Il y a une différence fondamentale. Les massés, à kol baléoro totanou. Tout ça, c'est venu pour nous enseigner. Les hommes mettent les tefilines, ils doivent étudier la Torah, faire les 3 prières Betsibour. Tu me suis ou non? Et des mitzvot, et des mitzvot, et des mitzvot. La femme, rien. Tu vois bien que la Torah, en différenciant déjà à travers les mitzvot, l'homme de la femme, qu'est-ce qu'elle est venue t'annoncer? Moi, j'aurais préféré que la Torah, elle donne des mitzvot à tout le monde la même chose. Allez, on se lève le matin, l'homme et la femme, ils vont avec leur tanit et les tefilines à la sina. Mayesh. Qu'est-ce qu'elles ont de moins que nous? Elles devraient faire comme nous la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi cette misogynie entre les hommes et les femmes? On devrait leur donner toutes les mitzvot à faire. Mais te dis une chose, t'as pas compris. Moi, en faisant cela, je suis venu te montrer une chose fondamentale. Il y a une différence, mais abyssimale, entre l'homme et la femme. Et l'homme, cet animal, j'ai besoin de lui donner énormément de mitzvot. À la femme, moins. Mais c'est pas seulement ça. Je suis venu t'apprendre ici une chose. Dogma yesodit, achat ve yesodit lekachi. On va dire l'un des fondements de cette différence entre l'homme et la femme, elle est
She'aish ma'uto benetina. L'homme n'est là que pour donner. Un donneur. Écoute-moi bien ce que je suis en train de te dire. L'homme, c'est un donneur. La femme, Mahuta Kabbalah, c'est recevoir. Il n'y a rien à faire. D'ailleurs, beaucoup d'hommes, que leur femme amène une parnassa beaucoup plus grande qu'eux. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi ils sont... Ariel, si un jour ta femme, elle amène 10 fois ta parnassa, comment tu vas te sentir? Bien. Amen. Tu me dis même pas amen. Il me regarde comme ça avec un sourire, il a peur. Lama. Tu sais pourquoi? C'est même pas une question d'honneur. Ça, c'est des mots qui veulent rien dire, c'est du bidon. À l'intérieur de toi, tu sais, à l'intérieur dans ton ADN, tu sais que tu es le donneur. Et tu ne supportes pas l'idée de devenir le mécabel, le receveur. Écoute-moi bien, c'est de là que vient ce problème. Et alors, il te dit, les massés, sur cette différence entre le donneur et le receveur, va tourner toute l'histoire du Shlombaït. Chez Ikaranu, qui sont l'essentiel, les lamed et tabal, maout afkido bachaim, bichlal. Eh, un garçon, un homme doit comprendre. Il a un gros problème, le malheureux, dans sa vie. On lui demandera tout le temps. Il sera tout le temps le donneur, et quand il ne donnera pas, il faillira sa mission. On lui dira que tu vaux. C'est Nora Ve'ayom. Et il le sait, qu'à l'intérieur de lui, que c'est un donneur. Et il te dit, Vezeu lema se kol hashlombait, shekol echad mibnei hazug ose et tafkido ha'amiti. La femme, elle est receveuse. La femme s'occupe de sa maison, de son foyer. La femme éduque ses enfants. La femme donne les valeurs. La femme, elle donne un sens à cette maison. C'est vrai qu'aujourd'hui, les rôles sont en train tout doucement de se brouiller dans beaucoup de sociétés. Et que c'est en train de devenir le contraire. Que la femme est en train de prendre. Baruch haba, qu'elle prenne, mais il faut que le mari soit toujours un donneur dans cette maison. Veine, et il te dit comme ça. Regardez. Vezedavar, il te dit, regardez. Kol shlom habayit talui bagever. À partir de là, tout le... Eli, il dit pas 90% du shlom bayit dépend de l'homme. Ah, je suis désolé. Hein. Après, celui qui a envie, qu'il aille voir le Rav. Discute avec lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Kol shlom habayit talui bagever. Tu entends? Tout le shalom bayit dépend de l'homme. Loki ma'at kulo. Pas presque tout. Et la kulo mamash. C'est les mots qu'il dit. Complètement. Vezehu ma'asiba azot mamash shemacha va'boret tava ba'etzem abria sheyeh zachar v'tiyeh nekeva ve'ateva shel hazachar shone mishel hanekeva. Il te dit la chose suivante. Et c'est cette raison-là. Shemachar ve'aboré, puisque le Créateur a mis qu'il y ait ce qu'on appelle le zachar, le mâle, et la femelle, l'homme et la femme, le donneur et le receveur. Vedarko shel hazachar. Et il te dit, en principe, l'homme. Le fonctionnement de l'homme normal est de quoi? Les hashpia, de donner, les étives, de faire du bien, les fanek, de gâter, les sameyar, de réjouir, la tête, de donner, les hashpia, beruchniout ou begashmiout. Le donneur, le pourvoyeur, spirituel et matériel, c'est l'homme. Problème de Shlombaït, il y a un homme qui veut plus donner. Il en a marre de donner. Mais le vrai problème dans le Shlombaït, c'est que spirituellement, quand il n'y a pas un donneur, c'est dramatique. Quand l'éducation des enfants incombe à la femme, c'est elle qui se bat pour les valeurs à la maison. Où il est le mari, il occupe à autre chose. Il n'a plus son rôle d'homme dans cette maison. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Où il est l'homme, il est resté un adolescent. Où il est l'homme, il va jouer aux cartes. Il va faire des soirées. Où il est l'homme, il va s'amuser avec ses copains. Moi, je veux bien.
Moi, je veux bien m'arrêter sur un point. Vous avez souvent vu, vous, des hommes abandonnés dans des maisons avec des enfants? Non, moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu ça. Élie, tu as vu ça, toi? Des hommes qui viennent pleurer, malheureux. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont seuls. Où elle est la femme? Et joue aux cartes. Elle n'est pas là, elle fait des soirées. Elle fait des soirées, et lui, le pauvre, il est à la maison avec ses enfants. Vous avez vu, vous, des hommes attendre la femme jusqu'à 4 heures de l'après-midi, Shabbat. Lui, je sais pas où c'est qu'il est. Moi, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai vu des femmes. Elles sont là, elles sont dans le rôle de recevoir, et il n'y a personne qui donne. Après, tu vas me dire, mais il y a un problème. Non, il y a eu une crise dans notre couple. Il y a une crise. Pas qu'il y a une crise, il n'y a rien. Et il te dit comme ça. Je termine avec ça. Veine, beikvot otokoshi. Malheureusement, par rapport à ce problème que j'ai vu chez ses maris, il dit la chose suivante, que je leur ai dit, laissez tous les conseils qu'on peut vous donner sur le Shlom Bayit. Reprenez votre rôle d'homme dans la maison. Makshiv, le confident, il est là, il écoute, il a du temps pour tout le monde. Mais Vater, l'homme, il laisse passer. Un homme, elle m'a dit un mot, elle m'a manqué de respect dans un mot, c'est fini. Ça, c'est une trouna de la femme. Ça, c'est un trait de caractère de la femme. Elle est receveuse, elle est en attente, mais l'homme, non. Soleach, il pardonne. Moche, un homme pardonne. Ouais, il pardonne. Ouais, quoi, vous voulez quoi? Qu'on devienne des quoi? Des serpillères dans la maison. Vous allez le voir. Le rot, c'est les kabel. Taranouk, mais afechad. Un homme dans une maison. Un homme dans une maison, il a un rôle. Je suis désolé. J'arrête pas de recevoir des coups de téléphone de femmes seules. Seules. Ça va pas? Des violences, des machins, des trucs, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je sais plus, Ariel, je sais plus dans quel monde je vis. Quand on me dit que tous ces jeunes-là fument, tous ces jeunes fument du shit. Alors, il est plus à la maison, elle l'a mis dehors. Moi, je pose une vraie question à ces maris. Est-ce qu'un drogué peut donner? Est-ce qu'un drogué peut éduquer? Est-ce qu'un drogué peut aimer? Est-ce qu'un drogué... Est-ce qu'il faut dire les mots? Est-ce qu'un drogué peut avoir une vie de famille normale? Quand je dis que la vie de famille, c'est d'être un homme. Un homme, il ne faillit jamais à son rôle. Il est le pilier de la maison. Il s'occupe de ses enfants. Il se donne à ses enfants. Il donne sa vie pour ses enfants. Ça, c'était les vrais hommes. Il est tout le temps là. Il n'est pas là. Où il est, je sais pas. Il est rentré à quelle heure? À 4 heures, 5 heures du matin? T'es un malade. Mais t'es malade, t'es fracassé de la tête. Tu es marié. Tu reviens à 5 heures du matin pour que tes enfants, qui sont adolescents ou préadolescents, savent que leur père va jouer jusqu'à 5 heures du matin et tu veux qu'un jour tes enfants soient normaux? Ouais, t'as mis tout tam. Je suis désolé de vous dire. Parce que regardez, je termine ma marche avec un mot. Je vais être très court. Il a tellement parlé pour ces jeunes-là qui n'ont rien compris dans la vie que je peux rester des heures. Avazélosé. Il te dit comme ça. Regardez ce qu'il dit le Rav. Moi, je dis rien de moi. Il dit à un moment donné, ultimatum. Dans une maison, il faut qu'il y ait un ultimatum. Il m'a barré Mevin. Quand le mari ne comprend pas, ultimatum. Elle doit se servir d'un ultimatum. La femme, à un moment donné, doit se servir d'un ultimatum. Oh Annie, ou lui, ou moi. Un d'avoir casé. Il parle ici, le Rav, de ceux qui sont détournés par des amis, des copains. Les copains. Aujourd'hui, il y a la mode d'avoir des copains. Et de passer des soirées avec des copains et d'aller avec les copains. T'as pas honte? Tu donnes aux copains ce que tu devrais donner à ta maison? Et si elle voit, il qu'elle peut plus rien faire. Elle doit se servir de toutes les armes possibles.
Elle doit aller voir un rave pour essayer de décider. Quelqu'un de spécialiste, de décider si elle doit rester avec lui ou non. Qui est-ce gvoul? Atkama et Charles Ball? Il te dit, il y a des limites à la souffrance qu'on doit passer. Il y a des limites à la souffrance qu'on doit passer. Il n'est pas écrit que tu devras vivre avec un type qui n'est pas terminé une vie entière. Je suis désolé. Moi, j'ai rarement vu des couples où c'est la femme qui fume du shit et elle n'est jamais à la maison. Pourquoi on ne changerait pas les rôles? Qu'est-ce que tu fais? Je suis à la maison, je garde des enfants. Ouais, ta femme, elle est copine. Ils ont une soirée de cartes. Et puis, tu me racontes le lendemain, elle est rentrée fracassée. Alcool et shit. Maman. Si tu entends ça sur une femme, tu dis, mais il faut lui prendre des enfants. Il faut les amener à la DAS. Par contre, l'homme, il dit le rave. C'est terrible ces mots, les derniers mots qu'il dit. C'est terrible les derniers mots qu'il dit. Il dit, cette rahmanout, cette pitié qu'ont souvent les femmes envers leur mari. Parce que le pauvre, il est comme ça, misken. Il dit, le raf, c'est une arzariout la plus grande. C'est la cruauté la plus grande. C'est que tu le laisses continuer à vivre dans ses travers. En d'avoir casé. Après, nous, on parle de shlambaït. On parle de problèmes, de parnassa. On parle d'enfants qui tombent malades dans les maisons. Banim atem lachem elokechem. Attention à vous parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et il vous adore. Et il va vous fracasser. Il va vous massacrer. Pas il va vous massacrer parce qu'il vous aime pas. Parce qu'il vous adore. Et il n'y a rien à faire, tu vas le payer cher. Il vaut mieux que tu payes pas cher. Tu sais comment? Vite fais tes chouvas. Tu fais comment tes chouvas? Tu as des enfants? Tu n'as pas honte. Tu es un père et tu es drogué? Tu n'as pas honte. Comment tu peux te regarder dans un miroir? Tu as mis des enfants au monde. Comment tu vas les éduquer? Ah oui, alors la majeure partie des mamans me disent, ah ben le grand, il est en train de commencer à faire comme son père. Bévadaï! Bévadaï! Je dénonce ces hommes qui ont pensé continuer à vivre des vies de célibataires en ayant pondu des enfants dans le monde et en ayant mis drainer le mal dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Je dis surtout pour les jeunes. Partagez-moi ce cours. Et après, qu'est-ce qu'on me dit? Combien de couples que moi je me suis occupé d'eux? Il m'appelle le père. Vous pouvez faire Refoua Shelema pour mon fils? Ils ont trouvé ça, Mazé, titbayesh lecha. Quand tu sais que le shalom à la maison va t'amener la santé, la bracha. À quel prix? Nous les hommes, à quel prix? Le maximum. Combien? Tout. Quoi tout? Tu es un donneur. Tu es venu pour donner. Tu es venu pour te sacrifier. Oui, tu es venu pour te sacrifier. Attention, c'est pas un mauvais sacrifice. C'est le plus beau sacrifice du monde. Parce que quand on regarde nos anciens, nos grands-parents, c'était quoi, des fumeurs de shit? Ils traînaient dans les tripots, dans des bars, jusqu'à 4h du matin. Mon œil. Nos grands-parents, comment ils étaient nos grands-parents? Ils ont donné leur vie. Pour transmettre les valeurs aux enfants et aux petits-enfants qui venaient. Et nous, on n'arrive pas à devenir des donneurs. On veut rester des receveurs. J'ai besoin de mes plaisirs. J'ai besoin de mes kiffs. J'ai besoin de mes machins. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être en colère. J'ai besoin de dire des mots que je ne dois pas dire dans une maison. Alors qu'il te dit une chose. Première question que je leur demande à ces gens qui ont des problèmes. Comment ça va à la maison? Ah, Matarotse, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de cette société? Mais mec, il faut faire tes chouvas maintenant. Mais encore une fois, c'est comme un père. Le jour que tu fais tu commences à faire tes chouvas à peine. Il va que tu commences à revenir vers lui, il y a le mazal qui change. Tout de suite, le mazal, il change. Tes chouvas chez les mains. Liot noten. Nous, les hommes, nous sommes des notnim. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je te demande de faire comme je le fais, moi. Qu'est-ce que je fais, moi, toute la journée, dit Akadosh Baruch Hu? Je donne. Afata, mani chanoun, afata chanoun, mani rachum, afata rachum. Akadosh Baruch Hu, il te dit, italech bidrachai. Je te demande de suivre mon chemin. Je serai avec toi, t'inquiète pas. Mais marche avec moi.
Comment tu marches avec moi? La Gemara dit, comment c'est marcher avec lui? Il est miséricordieux, sois miséricordieux. Il est patient, sois patient comme lui. Il donne, donne comme lui. Il fait, fait comme lui. C'est tout. Et tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Ta vie, elle va changer complètement. C'est Avodat Hashem. C'est Avodat Hashem. Moi, je dis à tous les hommes, votre vrai Avodat Hashem, qu'à la maison. Il n'y a rien d'autre. Le Rav, il a dit, pas Kim Atakol, tout le problème du Mshlambaït. Il est presque tout chez l'homme. Il est tout entier chez l'homme. Ça laisse un blanc, un cours pareil. Aval Zéa Emet, je vous en prie. Je vous en prie. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Béhémet, rentrez à la maison. Rentrez à la maison. Rentrez à la maison. Kamash, c'est caché. Hein. Stéphane, combien que c'est difficile? Combien que c'est difficile? Béhémet, combien que c'est difficile? Je te jure. Combien que c'est difficile? Tu sais pourquoi c'est difficile? Parce que c'est là-bas qu'il y a le levier. Le coffre-fort. Comment tu ouvres un coffre? Il ne s'ouvre pas comme ça avec ton doigt. Ouais, mais plus il y a des... Stéphane, plus c'est dur de tourner, plus c'est dur, tu sais que quoi qu'à l'intérieur... Azéozé, bracha ve'atzlacha, bani matem ladonai Elohechem. Vous êtes les enfants de Dieu, il vous aime. Il vous aime. Rakma, tellement qu'il vous aime. C'est qu'il vous fracasse pour que vous reveniez vers lui rapidement. Bracha ve'atzlacha, men kenira.